Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Et parler de la cuisine, c'est toujours très intéressant. Mais bon, peut-être on aura un peu de recettes que tu pourras nous expliquer de quoi il s'agit et comment ça se fait. Mais surtout, c'est vraiment voir comment la cuisine djiboutienne se caractérise et culturellement, comment elle peut être diverse et riche. D'accord. Euh, la générosité d'un peuple, c'est le livre lui-même. Euh, cette phrase nous transporte et l'auteur nous fait voyager à travers la diversité culturelle gastronomique djiboutienne. Et ce soir, on est très heureux d'accueillir Yasmine Mohamed Moussa, qui nous parlera l'histoire de ses livres et comment elle a pu arriver à euh, aimer la gastronomie djiboutienne et de nous permettre aujourd'hui d'avoir un livre qui nous donne toutes les recettes de la gastronomie djiboutienne. Merci Yasmine d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Mahmoud. Tout d'abord, salam alaikum. Oui, pour ceux qui n'ont pas encore feuilleté mon livre, effectivement, je suis, comme tu me l'as présenté, Yasmine Mohamed, mais je ne suis pas que auteur du livre culinaire, qui est un très beau livre. J'ai eu un cursus universitaire polyvalent, un parcours professionnel atypique. Concernant le cursus, je vais commencer par là. Exactement. Concernant le cursus, après le bac, comme tout Djiboutien, c'était la destination France. France, avec une licence en clé, arrivée à Djibouti. J'ai entrepris quelques années plus tard un Master 2, application informatique de gestion liée au multimédia et à l'e-formation, entièrement financé par l'OUF, l'agence universitaire francophone. Et bien après, j'ai été graduée en ESS Administration publique de l'ENAP Québec. Nous étions la première cohorte issue de plusieurs ministères sous l'impulsion du président de la République à répondre aux besoins de la réforme administrative djiboutienne. Très bien. Après ça, C'est un parcours qui touche un oui, peu tout. Alors. ça c'est mon cursus. Pour ce qui est de mon évolution de carrière, je suis arrivée à la RTD. J'ai occupé plusieurs postes, dans certaines responsabilités. J'ai été superviseuse de la grille de programme, agent de l'archivage audiovisuel. J'ai été également chroniqueuse d'un site web, plutôt chroniqueuse d'une rubrique intitulée Imalavi. Ok. Après, j'ai été correspondante Canal France International, CFI. Puis je suis devenue auprès de la direction générale conseillère en relations publiques pour enfin finir chef de service formation et développement stratégique. Et c'est là que je vais entreprendre ma première production, ma première émission culinaire en 2012, Untaïm Badana. Et quelques années plus tard, avec Bismillah, il y avait un chef pâtissier français. Et comme je suis engagée parallèlement, je suis engagée dans les droits des hommes et de la promotion du genre. J'ai été consécutivement coordinatrice genre et directrice exécutive à la DPF. Très bien. Riche d'enseignement, alors. Riche d'enseignement. Riche. Actuellement, je suis consultante en administration, RH et administration. Et j'ai été longtemps vacatrice à l'université en STIC documentation. D'accord, et communication. très bien. Polyvalente, comme tu as dit. Donc polyvalente, voilà, ça. polyvalente. J'aimerais. La parenthèse à faire. J'aimerais vous demander surtout. Oui, tutoie-moi, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'ai l'habitude de vous voyer les gens, donc ça sort tout le temps le vous comme ça. C'est juste pour l'histoire de ces livres. Comment s'est commencée cette histoire de ces livres et pourquoi la gastronomie?
Parce que là, tu nous as parlé un peu ton parcours académique Oui. et on n'a pas vu la gastronomie dedans. Non, du Donc tout. là Du tout. voyons la gastronomie. La question qui arrive, c'est euh, tu aurais pu écrire sur l'éthique, tu aurais pu écrire sur d'autres choses. Ouais. D'où vient cet amour du gastronomie, Cette passion, cette passion même, ouais. cette passion, elle est venue très très jeune. Mais est-ce que c'est pour le livre ou ma passion Ta de passion, c'est l'histoire du livre. D'où l'histoire du vient livre? donc En fait, l'histoire du livre, elle commence en 2016. À l'époque, j'entends que le ministre du Bien et Waqf, où la culture était sous sa tutelle, Mhm. était en train de faire un recensement. Je suis allée le voir, on me l'a présenté et j'ai remis un rapport assez volumineux sur les biens immatériels parce que à l'époque, en 2016, j'enseignais en parallèle la muséologie moderne à l'université. D'accord. Et cette initiative du bien matériel, du patrimoine djiboutien m'a beaucoup parlé. Et elle m'a motivée à entreprendre quelque chose qui a complètement dépassé ma personne. Je pensais servir mon pays et mettre en lumière, Mhm. combinant les deux émissions culinaires avec les blocs-notes de recettes que j'avais. D'accord. Et Euh, d'où venait cette bloc-notes de recettes déjà? Elles sont le résultat des deux émissions Des émissions. auparavant, de l'héritage de ma mère dont on en parlera. Voilà, c'est que l'héritage de la mère, c'est ça Voilà, exactement ce que je veux. on en Ah, parlera bien d'accord. sûr, mais autant répondre à Gohan, même s'il y a eu plusieurs Gohan dans ma vie, le livre a été le plus beau D'accord. Gohan que j'ai entrepris. Et chemin faisant, c'est à partir de cette idée, des rapports, Mhm. des émissions, Mhm. que, que j'ai voulu mettre à l'encre permanent, D'accord. à l'encre permanent, ce projet de livre. Et de ce projet de livre qui est spécifiquement la cuisine djiboutienne. Oui, D'accord. en fait, Et- c'était combinaison. D'accord. Une combinaison des émissions et de rapports que j'avais déjà donnés qui D'accord. parlaient des biens immatériels. Parlons un peu la cuisine djiboutienne dans sa diversité. Donc, ce que j'aurais trouvé dans votre livre, c'est la diversité de la cuisine djiboutienne. Est-ce que c'est quelque chose qui te transporte dans la culture djiboutienne, dans sa diversité, la cuisine elle-même, et peut-être vraiment un élément qui nous montre la richesse culturelle djiboutienne. Est-ce que tu ressentais ça quand tu écrivais ce livre? Bien sûr, bien entendu, ce livre, quand je l'ai écrit, c'était c'était pour porter hommage à ma mère et aux femmes de ma famille, D'accord. et surtout à toutes les mamans, quoi, à toutes les mamans résilientes, je vais dire, à toutes les mamans résilientes qui par leur main nourricière, ont fait de nous ces femmes accomplies que nous sommes. D'accord. D'accord. Et Je vois que ça a la mémoire des femmes exceptionnelles au sens de voilà, partager inégalé. oui, oui, c'est la dédicace que j'ai La faite dédicace à toutes les femmes, à toutes les femmes. à toutes les femmes. Ok. Au-delà de l'héritage culinaire que tu tires de ta maman, euh, c'est quand est-ce que tu as senti ce besoin ou euh, cette passion toi-même de cuisiner? C'est quand tu étais en France ou c'est quand tu es revenu à Djibouti? Quand est-ce que tu as senti ça? En fait, j'ai commencé, on m'a appris à cuisiner très très jeune, Mhm. à un âge où on ne pense pas entraîner les jeunes filles, comme quoi ça a été une partie quasi intégrante, la cuisine, dans ma vie et chez moi. On ne naît pas femme, on le devient. On le devient? On le devient. Et On quand le, est-ce que tu es de- devenu alors? on le devient et en allant en France, j'ai continué à manger comme je le faisais à Djibouti. J'avais rien perdu. Et c'est là où j'ai trouvé que avoir un héritage culinaire, ça aide. Ça aide beaucoup. Ça aide contre le froid, Ok. contre la nostalgie, contre bien de maux
que tu traverses dans un pays étranger. Et comment c'était les autres étudiants djiboutiens qui étaient là? Est-ce que ça aussi, ça t'a encore donné le courage de continuer à faire la cuisine soi-même? Malheureusement pour les étudiants, Mhm. pas les étudiantes qui s'en sortaient, mais les étudiants djiboutiens euh, Bon, le- avaient du le- mal à cuisiner. Ils étaient vraiment esclaves de restaurants universitaires. Ils n'avaient pas le choix. Ils prenaient le menu. Et le week-end, quand le restaurant universitaire était fermé, bah, ils descendaient parce que nous, on était un peu éloignés. Mhm. Le campus était en dehors de la ville. Et à midi, je ne vais pas dire qu'ils étaient affolés, mais il fallait nourrir, il fallait remplir leurs panses avec le froid. Et ce n'était pas évident. Nous, on était... quand je dis nous, il y avait ma cousine, il y avait une autre étudiante. Quand on partait de chez nous, nos mamans avaient fait en sorte de nous donner un kit de survie. Il y avait des épices, de l'encens, il y avait d'autres ingrédients comme le blé pour nous faire le loh-loh. Donc on se faisait plaisir, on faisait nos loh-loh avec de la farine, du froment. On faisait tranquille nos petites habitudes culinaires, rien n'avait changé. Ok, quel est le message que tu aimerais passer à travers ces livres? Parce que, en fait, on, est, on a une gastronomie assez riche. On a une gastronomie qui est... À travers ce livre, déjà, je voudrais dire qu'on a une identité. On a une identité. On a une Donc ça identité, détermine l'identité oui, djiboutienne une en expression, matière de gastronomie. voilà, une expression tangible de notre héritage. Mhm. Et il ne faut pas dire que les Djiboutiens n'ont rien. Cette diversité, justement, elle fait notre force. Moi, j'ai grandi à Quartier 4. Je suis un enfant. Je suis né dans un quartier populaire. Comme celui de Quartier 4, tu n'en trouveras peut-être pas ailleurs, si ce n'est à Quartier 7, Mhm. où il y a un tel brassage, une telle mixité, une telle diversité culturelle. C'est ce qu'on retrouve dans ton livre, en fait, en matière culinaire. Oui, justement. Et les histoires que je voulais raconter, c'est que la cuisine, notre cuisine à nous, elle n'englobe pas que les plats et les ingrédients. Il y a les techniques de préparation. Mhm. En tant que Somalie, en tant que culture somalie, nous, par exemple, on n'utilise pas la levure. Mhm. On met un temps de posage. Et pour compter un peu la générosité, la nourriture était toujours liée à des rituels, comme Arba'a Noura, Mhm. l'histoire du dernier mercredi, D'accord. qui n'était pas propre à la culture somalienne, mais à toutes les cultures, parce qu'il était question de générosité. Et c'est un message aussi sans prétention. En tout cas, mon livre n'a pas la prétention de définir la gastronomie djiboutienne. Il y en a eu avant, il y en Mhm. aura après. Et c'est juste un encouragement C'est un pour dire, encouragement. voilà, Ça ouvre la porte oui. pour Et d'autres. à la génération de Kiki Drop de bien manger. À la génération de qui drop de bien De manger bien et de manger. se cuisiner, de Voilà. se faire la cuisine. Ok. Voilà. Euh, Voilà. j'ai un peu feuilleté ton livre et il y a des recettes. Donc, Oui. je voudrais pas raconter moi-même les recettes, mais tous les recettes que tu as mis dans ce livre, il y a plein de choses. Ah, bien sûr. Et ça représente les différentes communautés Tout à fait. djiboutiennes Tout à fait. euh, Mais même, oui. et au-delà, peut-être. Oui. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si tu prenais 2 ou 3 recettes et que tu nous disais, euh, je vis les tripes, par exemple. Ouais. Bon, dès qu'on parlait de tripes, j'ai vu aussi les cervelles. Euh, et là, j'étais très, très, très étonné. En fait, Comment mon père tu m'avait... rends hommage à ta maman à travers ton papa qui te fait goûter. oui. Et à un moment donné, je pensais que c'est ton papa qui avait préparé, mais après, j'ai su que c'était pas ton papa qui a préparé. Oui. Et là, j'étais en train de dire, ah oui, c'est une famille de cuisine, là, c'est une famille de chefs. Euh, mais simplement, il t'a fait goûter la recette que maman a préparée Oui. pour te montrer
cette cuisine que sa femme lui prépare. Et donc, toi qui croyais que c'était des œufs, va savoir après que c'était de cervelle. Justement, nous, quand on était très jeunes, on mangeait très tôt le dîner. C'était à 5h30, à 17h30. À Mhm, peine on est rentré de l'école, qu'on nous donnait des lentilles, des flageolets, du haricot. Et mon père, Allah yarhamou, lui, il mangeait un peu plus tard. Un peu plus tard. Et ma mère prenait le temps. Nous, c'était la femme de ménage, mes cousines, qui nous cuisinaient. Et ma mère prenait le temps pour lui, une fois qu'il a fini sa séance de 4, de lui préparer un petit dîner assez copieux. Et avant de dormir, on était là, on tournait toujours autour pour goûter, parce que ça sentait bon. Et on n'est pas une famille de chefs, hein. Bah, Laisse-moi te dire ça. c'était la cuisine autour, donc. Et là, ce soir-là, ça sentait tellement bon. Ça sentait tellement bon que je ne pensais pas avoir goûté la cervelle. C'était, comme je le dis, et mon père, me regardant tourner autour, m'a proposé une bouchée. Il m'a dit, tiens, ma fille, goûte. Je lui ai demandé, c'est quoi? Il m'a dit, c'est des œufs. Sachant que les enfants, par nature, n'aiment pas les abats. Mhm. Ils n'aiment pas les abats. Et s'il il m'aurait dit que c'était de la cervelle, Tu l'as. jamais j'aurais goûté. Jamais. Donc, il me fait goûte. Et j'ai trouvé que c'était bon. Et il a attendu que je digère. Pour te dire Oui, que et j'en c'était. voulais encore. Et quand il m'a dit que c'était de la cervelle, j'ai aimé. J'ai dit, si c'est ça la cervelle, Mhm. autant la manger. Et depuis maintenant, comment tu appréhendes la cervelle alors? C'est nutritionnel? C'est quoi la cervelle? Ah, elle a beaucoup d'apports nutritionnels. En fait, les abats, on ignore, mais elles contiennent des éléments qui peuvent... c'est des vitamines naturelles. C'est des compléments. Tu n'as pas besoin de prendre des vitamines. Si tu sais que le foie, c'est du fer, les abats du B+, il y a tout le B complexe dans les abats. Ok. Il y a de la vitamine C. Donc, par moment, il faut être connaisseur. Mais ce que j'admire chez les anciens, c'est qu'ils savaient ça sans qu'ils aient été à l'école, sans qu'ils aient fait un parcours assez polyvalent comme le mien. Et c'est ça, quand l'éducation du foyer rencontre l'enseignement de l'école, quand ces deux rôles se rencontrent, ils ne peuvent que créer ce livre. Est-ce que tes recettes se trouvent aujourd'hui sur la table de grands hôtels djiboutiennes? Je l'espère. En tout cas, il a été primé et au Gourmand Award. Et Bah, bientôt, tu oui, participeras à ça. bientôt, Ouais. je participe pour... en fait, je récupère le prix. D'accord. Euh, il y a 6 pays africains, dont Djibouti, qui est À à travers ces travers, livres. voilà, à travers Donc, le de livre. recettes de ces livres, ok. Et j'insiste parce que les gens sont étonnés du titre. Pourquoi la générosité? Pourquoi la générosité djiboutienne? Bah, c'est la générosité d'un peuple, donc ça regroupe l'ensemble de recettes de ce peuple, de Oui. Djibouti. Donc, En fait, il faut qu'on se dise une chose. C'est que je ne suis pas en train de faire la publicité de mon pays. Je le crois sincèrement. C'est que quand on quitte Djibouti, on ne retrouve pas cette générosité ailleurs. et donc ton livre avec le Gourmand Award va représenter ou va encore Ce peuple voilà, ce hospitalier, parce peuple que ce n'est pas hospitalier. une terre simplement de rencontres et d'échanges, comme on le dit, c'est un peuple avec un cœur gros et un peuple très généreux. Parle-nous un peu de ces awards. Comment tu as atterri, comment ton livre a atterri là-bas? Je n'en ai aucune idée. C'est un mystère. Parce que quand j'ai été au festival de Tadjoura, Ok. grâce à une grande sœur qui m'a invitée, qui m'a donné une stand, je ne sais pas si je peux la nommer, Hasna Maki.
Ouais, tu peux la nommer. Hasna Maki, que je remercie à travers ce podcast. Elle m'a offert Grande dame dans une grande dame. l'univers du journalisme. On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble. Et c'était la meilleure amie de ma grande sœur, Allah yarhamou. Donc, c'était un membre de la famille, Hasna. Elle m'a invitée et elle m'a permis d'avoir un stand là-bas. Ce jour-là, il y a eu quelques Français qui sont passés et qui m'ont acheté le livre. Je ne sais pas si c'est eux, parce qu'après, j'en ai fait la pub. Et certaines institutions m'ont pris ce livre. En tout cas, je ne saurais pas te dire si ce n'est qu'une grâce de Dieu. De Dieu. Oui. Mais tu y es quand même. Ton Oui, livre y est. y Et est, donc et c'est maintenant, une fierté. c'est une fierté. C'est une fierté Et- pour quelqu'un avec un livre d'auto-édition Et- et ok. qui n'a pas eu un soutien du ministère de la Culture, faut le dire. Je ne vais pas vous faire un problème. Non, c'est qui est dit, est dit. Il n'y a pas de problème. Bon, tu n'as pas eu le soutien qu'il fallait. Donc, Qu'il fallait. c'est- Mais c'est- par contre, il y a le MENFOP, il y a l'agence du tourisme. il y a la générosité du peuple aussi. Voilà. Il y a la générosité Ouais, il y avait pas mal d'institutions qui ont pris acheter ces livres. à acheter ce livre. Et parlant de générosité, il y a une histoire dont je voulais raconter. Est-ce que je peux me permettre ou on a Bah oui. dépassé les 20 minutes? Non, vas-y, c'est l'histoire dont on est là pour cette histoire-là, c'est sûr. Voilà. En fait, quand j'ai pris ce titre, je me suis rappelée de ma mère. Elle me disait tout le temps, quand on avait des gens... En fait, ma voix est chargée d'émotions. Oui, Donc, je quand je comprends. vois... Ouais. Donc, elle me disait tout le temps... Elle me conseillait, en fait. Elle me conseillait quand on avait des gens, quand on recevait, de ne pas changer la quantité. Pour elle, la générosité, c'était... Et je l'ai dit, hein, je ne l'ai pas spécifié dans le livre, mais lors de ma dédicace, j'ai raconté cette histoire parce qu'elle me disait que la générosité, ce n'était pas ce que tu as, Mhm, mais ce que tu es. mhm. Et elle me conseillait souvent de ne pas changer la quantité de cuisine, de plats à cuisiner. Mhm. Car cela, pour elle, voulait dire que la générosité en cuisine, elle ne se mesure pas en grammes, mais qu'elle se ressent à chaque bouchée. Mhm. Et peu importe qu'on ait des gens où chacun venait, elle disait, chacun vient avec son risque, chacun vient avec sa subsistance. Mhm. Tu ne donnes absolument rien. Ce qui était incroyable, c'est que quand quelqu'un s'assentait, on ne voyait pas son assiette, on ne voyait pas sa portion, on ne voyait pas sa part. Et quand des gens venaient, ben, on mangeait la même chose. Et j'étais étonnée. Elle me regardait avec beaucoup d'affection. en C'est me la disant, solidarité, c'est la générosité, Voilà. donc c'est la on ne baraka. donne rien. C'est la Voilà, baraka. c'est la baraka. La baraka. Tu ne donnes rien. C'est que la personne vient. Et les Djiboutiens, dans les régions reculées, moi j'ai été à Obour et à Dikil, deux régions qui me font mal au cœur, vu la pauvreté extrême qu'il y a. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Vous allez le couper. La pauvreté, ça existe partout. Mais donc. non, c'est pas ça. Euh. Par rapport à l'Essabi et à Tadjoura, moi je trouve que ces deux villes, quand j'étais à l'ADPF, ces deux villes, elles sont vraiment démunies. Mhm. Mais les gens sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé les gens de Drel et les gens de Dobok. Ah, ils sont magnifiques, ils sont généreux. Même avec le peu qu'ils ont, ils t'invitent. Le peu qu'ils ont. Et c'est ça que je trouve incroyable. C'est vraiment... ça définit le titre du livre et cette phrase, la générosité d'un peuple. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes, exactement, c'est ce Wallah. que nous sommes. Faut y croire. Au-delà de terres d'échanges et de rencontres, il y a une générosité énorme qui est là. Et ces livres même nous donnent un peu, je disais tout à l'heure, ça nous fait voyager dans la gastronomie, la culture gastronomique djiboutienne, dans sa diversité.
Il y a le gambo, il y a le mofo, Le mot. il y a tout un... il y a le mokaka. Comment tu appelles ça? Le caca. Le Voilà, caca. le caca. Donc, Le caca. je vis aussi le caca, le khamir. Le khamir. Donc, c'est tout un... Vraiment, ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est donner l'aspect que ce livre doit avoir. C'est surtout lui permettre d'être euh, la diplomatie. Oui. Faire de la diplomatie à travers la gastronomie, parce que la personne qui n'est pas djiboutien, qui reçoit ça, elle, elle voyage dans la culture djiboutienne à travers la gastronomie. Et donc, c'est vraiment un élément très important pour faire la diplomatie. Bien sûr, bien entendu. Et c'est pas, non seulement c'est pour les étrangers, mais pas seulement pour eux, c'est aussi pour la diaspora, les, les enfants qui ont grandi en dehors de Djibouti. Mhm, Il faut qu'ils se disent qu'ils ont une culture culinaire. mhm, Parce que quand j'ai parlé de Arba Noura, certains ont pensé que c'était du mysticisme mhm. de Chadaliga. Non, au contraire, ce sont des histoires qui nous ont rassemblés, raffermis et qui ont fait des Djiboutiens un peuple uni. Est-ce que tu es rentré en contact avec la diaspora? Non, je D'accord. compte à travers ce podcast. À travers cette podcast, d'accord. Mais la diaspora, vous entendez, donc il faudrait massivement acheter ces livres. Parce que, Traduit en anglais, en traduire, arabe. il parle français déjà, la diaspora djiboutienne, donc il faut acheter ces livres vraiment. Euh, je suis très intéressé à surtout aussi les chancelleries djiboutiennes. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, une fois proposé, est-ce que tu fais le voyage, tu prépares quand tu sens une réception pour que leurs convives puissent manger djiboutien à un moment? En fait, ce serait une très belle occasion. Ce livre, je l'ai offert à l'ambassadeur du Japon, Mhm, l'actuel ambassadeur qui est mhm, venu. Et il paraît qu'il a cuisiné, que son cuisinier mhm. a fait un plat. Je pense que c'était le escoudahkaris. Est-ce que la Hakaris? Oui. Et un des ministres, quand il a parlé de riz et qu'il a expliqué que c'était un riz djiboutien, lui a fait la remarque en disant mais vous venez à peine d'atterrir à Djibouti, comment vous savez? Et là, il paraît, moi j'étais pas là, Il lui a montré le il lui a livre. montré le livre. Mm. Ça fait partie de l'histoire du livre. Donc, Voilà, voilà. Il lui a montré le livre, que c'était une Djiboutienne qui avait écrit. Et c'est vrai que je ne suis pas tellement connue, même au sein de mhm. mon pays et de ma communauté. Nul n'est prophète chez lui. Ben voilà, nul ne prophète, c'est bien dit. C'est bien dit, Mahmoud. Non, c'est vraiment l'idée même d'écrire un livre sur la cuisine djiboutienne ou la culture culinaire djiboutienne donne un aspect d'une dimension un peu plus grande Bien sûr. parce que ça permet maintenant de faire sortir la cuisine djiboutienne de la cuisine vers Vers l'extérieur. l'extérieur. Et puis qui donne, non pas les chancelleries qui sont à Djibouti et les chancelleries étrangères, mais les ambassades djiboutiennes qui se trouvent à l'extérieur. Quand ils font Normalement, de réception, ils peuvent utiliser et donner à faire connaître. Mais la diaspora aussi, il faut rentrer en la diaspora canadienne, par exemple, quand ils ont de foires, quand oui. ils ont de rassemblements ou de J'ai journées pas été, oui. présenter Djibouti, ils peuvent présenter la cuisine djiboutienne parce que je pense qu'ils font déjà les samboussas, le beignet et tout. Oui, Mais aussi parler le livre et donner en fait ce recette parce que je vois qu'il y a le recette, oui. comment le faire, Comment qu'est-ce qu'il le faut faire? faire. Il Voilà, y a donc. certaines recettes, comme je le disais tout à l'heure, qui demandent une certaine technique de préparation, comme le gambo, le mofo. Nos parents au Mhm, Kidar, ils demandent un four spécial en terre cuite à mhm, l'ancienne. Sinon, c'est des cailloux pour le gambo. mhm. Et donc, il faut connaître ces techniques-là. Exactement. Et c'est des techniques ancêtraux. C'est pas avec un four ordinaire que tu arriveras à avoir une telle texture. Et ce n'est pas la même chose quand j'ai essayé de faire le mofo à la poêle. Mhm. Ça avait une forme d'ovni.
C'était tellement bizarre. Ok. C'est tellement bizarre que quand je suis arrivée avec ma pâte, Mhm. que je l'ai passée à la dame, l'a mis dans le four traditionnel, bah, c'était la même chose. Euh, Quel est le message que tu aimerais passer puisque ton livre va bientôt voyager avec toi? Oui, Fête Euh, du Gourmand Award, uh-huh. ouais. C'est en Espagne ou c'est C'est au Portugal, au Portugal, en Lisbonne. à Lisbonne? Ouais. Est-ce qu'il y a des Djiboutiens là-bas? Non, en fait, il y a 54 pays Mhm. qui vont participer Mhm. et Djibouti fait partie, mais je ne sais pas, honnêtement, S'il y a des Djiboutiens si là-bas. des Djiboutiens seront là ou là-bas, si ils habitent, aucune idée. Mais je pensais à mon retour, comme je serai du 17 au 21, Mhm. à mon retour, rester quelques jours en France et passer le 27 juin avec une communauté pour parler de mon livre. Raison de plus encore. Oui, Donc il faut prendre assez de livres avec. assez de livres, assez de livres. Ou bien faire une recette pendant ces festivités-là. Ouais. J'avais déjà, quand on était étudiante, une fois, je me rappelle avoir fait, on avait les ingrédients pour faire le hambabr Ok. et on l'avait fait avec une poêle à crêpes. Mhm. Mais là maintenant, tu viens avec un livre où il y a toutes les recettes. Et donc, chacun peut se faire aussi. Bien sûr. Voilà. Très bien. Euh, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire Bah déjà, en regardant cette caméra? Parler le djiboutien et la diaspora. pour le livre, Ouais. moi, tout ce que je pourrais dire, c'est Alhamdulillah déjà. Mhm. Et qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Un message Un message à la diaspora un djiboutienne. message à la diaspora? Ouais. Bah, achetez mon livre. Achetez mon livre. Achetez mon livre, Et, s'il vous plaît. et utilisez. Et utilisez-le à Voilà. bon escient. Ah, bon escient. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toute Yasmine. l'équipe. Merci Yasmine. Merci C'était Mohamed. un plaisir de vous recevoir, de te recevoir ici C'est partagé. à notre studio des Média et dans le podcast Gohan. Et on te reverra et on te souhaite Bien beaucoup sûr. de chance et beaucoup de succès lors de la présentation de ton livre à Inch'Allah. Lisbonne, au Inch'Allah. Portugal. Merci. Déjà, c'est beaucoup, beaucoup, Un beaucoup. grand pas, oui. C'est un grand pas déjà. Et on salue le Portugal et la diaspora. Embrigado. 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 Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.